Qu'en est-il de retirer le linge sec des cordes à linge? Si vous avez mis... on a dit que c'est interdit d'étendre. Donc déjà, c'est forcément du linge qui a été mis ou placé depuis avant Shabbat, on est d'accord? Alors, est-ce qu'on a le droit par contre de les retirer une fois qu'ils sont déjà secs pendant Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de les retirer? Oui, non. Pourquoi? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Ah, pas mal. On va voir. On va voir, c'est bien tenté. Il est permis de retirer ce qu'on appelle la lessive au sens... le résultat de la lessive qui est sèche et qui est étendue depuis la veille de Shabbat. Sur des cordes à linge ou même autres séchoirs, tout simplement parce que l'interdiction concerne seulement les vêtements humides et qui ont été notamment mis pendant Shabbat. Mais s'ils ont été mis avant Shabbat et qu'ils ont séché complètement, il n'y a pas de souci. De plus, bien que les pinces à linge soient considérées comme des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Shabbat, car ils appartiennent à la catégorie d'ustensiles à utilisation prohibée, les pinces à linge, vous savez, en tant que moxé. Il est permis malgré tout de les ôter pour retirer le vêtement sec. En effet, il est permis de déplacer ce genre d'objets pour utiliser leur emplacement. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous n'allez pas les utiliser pour elles-mêmes, pour les utiliser techniquement en tant que pince à linge, mais simplement pour permettre la récupération du linge. Et dans ce cas-là, c'est permis. C'est pas considéré comme un travail. Non. Non. Vu que ça a été fait, encore une fois, avant Shabbat, de le sécher, récupérer, non. C'est pas considéré comme un travail. Et vous avez raison, la question aurait pu se poser. Comme par exemple... C'est shabbatique de prendre le linge et de le ranger. C'est ça, c'est pas très shabbatique. Je suis d'accord avec vous, c'est pas top. Mais comment? Vu qu'on a différencié le Shabbat et le jour de la semaine. Ouais, c'est très bien réfléchi, vous avez parfaitement raison. Alors, on peut répondre comme monsieur a dit, s'il s'agit d'un seul vêtement, qu'on a besoin de mettre sur soi. Donc il n'y a pas de problème. Non, si c'est pour l'ensemble des vêtements, pas tellement pour ranger, parce qu'on n'a pas le droit de ranger dans ce cas-là pendant Shabbat. C'est comme si on faisait pour après Shabbat, donc on n'aurait pas le droit de faire Achanam. Et Shabbat, mais ça pourrait être le cas si, par exemple, la corde à linge est dans un balcon à l'intérieur de la maison, mais que le soleil lui tombe dessus et que le soleil, il a un effet séchant si important que du coup, ça va transformer le vêtement en dur ou sec comme de la pierre et ça risque de l'endommager, enfin, ou de le décolorer ou de l'endommager tout simplement. Alors au moins à ce titre-là, pour ces raisons-là, ce sera permis. D'accord? Mais vous avez raison, la remarque que vous avez dit, elle est vraiment fondée. Alors on passe à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'en est-il de plier des habits pendant Shabbat? Il est interdit, a priori, de plier des vêtements selon leurs plis initiaux pendant Shabbat, car ceci constitue une sorte de réparation, entre guillemets réparation, à moins que ne s'appliquent les 5 conditions suivantes. Bonjour les gars, écoutez bien. 5 conditions pour ne pas considérer cela comme étant une réparation. Le vêtement devra être utilisé pendant Shabbat lui-même après avoir été plié. Vous ne faites pas ça pour après Shabbat, mais pour Shabbat lui-même. C'est clair? Première condition. Deuxième condition, l'habit n'est pas plié par plusieurs personnes, mais par une seule personne. D'accord? On peut se poser la question, mais quel problème? Pourquoi? Parce que même si une seule personne le plie en le déposant sur une table ou sur un banc, ce sera défendu. Mishnah Berurah nous précise là. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Même si une seule personne le plie en le déposant sur une table ou sur un banc, ce sera défendu. C'est pas assez contradiction alors? Pourquoi il dit l'habit n'est pas plié par plusieurs personnes? Ah, donc c'est quand oui, j'ai compris. C'est quand l'habit n'est pas plié par plusieurs personnes, mais par une seule personne que cela et ce serait interdit. La troisième condition, le vêtement il est neuf et n'a pas encore été lavé.
Quatrième condition, il est de couleur blanche. Et cinquième condition, l'individu n'a pas d'autres habits de rechange en dehors de ce vêtement. Ça en fait des conditions. Autant dire que vous savez, une fois sur 5 ans, de l'utiliser, ce fameux habit. Toutefois, s'il possède d'autres habits de Shabbat, alors il sera défendu de plier ce vêtement, même s'ils sont moins beaux que l'habit qu'il désire plier. Mais un vêtement de semaine n'est pas considéré comme un habit de rechange. Il lui sera donc permis de plier ce vêtement pendant Shabbat. Ça, par contre, c'est un petit peu étonnant, cette formulation. C'est ce qu'il faudra voir, le Sha'ar HaTziyun, de la page, au paragraphe 17. S'il manque l'une de ces 5 conditions, il est défendu de plier le vêtement. Alors, néanmoins, il est permis de plier un habit sans suivre les plis initiaux du vêtement. Vous avez bien compris qu'est-ce qu'on appelle les plis initiaux. Ça veut dire les plis soit qui ont été maintenus depuis qu'il a été acheté, soit qui ont été maintenus depuis qu'il a été repassé, avec une plissure bien précise. Oui, pantalon, ou... on en parle aussi. Pour le talit, par exemple. Même s'il ne remplit aucune des conditions précédemment mentionnées. Ainsi, il sera permis de le plier, mais sans suivre les plis. C'est ce qu'on fait pour le talit. Shabbat, par exemple, si vous pliez votre talit sans reprendre les plis d'origine, il n'y a aucun souci, d'après tout le monde. Il y en a qui ne le plient pas parce qu'ils considèrent on prépare pour après Shabbat. C'est pas sûr, quoi. D'abord, c'est très contestable. C'est qu'en Afrique du Nord, tout le monde pliait, y compris les rabbins, pliait D'ailleurs, Rabbi Shalom Messas, qui était un de mes rabbinim, lui pliait, il admettait complètement de le faire. Pour autant, il précisait qu'il est préférable d'avoir un talit qui est réservé au Shabbat et un talit la semaine. C'est ce que moi je fais, par exemple. J'ai un talit qui ne sert que Shabbat et fête juive. Donc, en fin de compte, à part le fait qu'effectivement, je ne plie pas selon les pliures ou les plissures d'origine, mais en plus de ça, c'est un talit que je mets de Shabbat en Shabbat. Enfin, en plus, dans mon cas, je le mets même l'après-midi quand je fais l'office. Donc, du coup, j'ai au moins 50 raisons qui m'autorisent à plier le... Maintenant, pour celui qui ne fait pas l'office ou celui qui n'a pas un talit exclusivement réservé au Shabbat, s'il veut être marmire et tenir compte de ceux qui interdisent ou qui recommandent de ne pas le faire, alors évidemment, il ne le fera pas. Mais s'il le fait, il a sur qui s'appuyer dans tous les cas de figure. De plus, si un vêtement n'est pas plié selon les plis bien spécifiques et fixes, mais d'une manière indifférente, alors il sera permis de le plier en toutes circonstances. Vous voyez, donc c'est clair. Donc forcément, c'est valable aussi pour le talit. Il est permis de restaurer avec ses mains un ourlet qui s'est ouvert. Vous savez, ça arrive, les messieurs notamment, lorsque l'ourlet commence à se défaire, c'est branlant, c'est pas très joli. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous remontez un petit peu un pan de l'ourlet pour que ce soit plus présentable. C'est autorisé pendant Shabbat. De même, un col de chemise défait, ainsi qu'un chapeau qui a perdu sa forme. En effet, tout ceci ne représente pas ce qu'on pourrait appeler dans la halakha une réparation du vêtement, mais lui permet seulement de retrouver sa forme initiale. C'est en tout cas ce que le Rav Shneur Zalman Auerbach, qui est cité par le Rav Luria ici, mentionne dans son fameux Shemirat Shabbat Kehilchata. Cet ouvrage, Shemirat Shabbat Kehilchata, c'est l'un des plus célèbres et des plus connus de tous les ouvrages sur Shabbat. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un classique connu et cité par toutes les grandes autorités rabbiniques de notre génération. Enfin, il est permis de plier des serviettes en papier, par exemple pour décorer la table de Shabbat, sans leur attribuer une forme particulière, mais seulement une forme régulière. Comme il est courant de plier pour insérer les serviettes dans un verre, par exemple. D'accord ? Qu'en est-il de, voilà, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure ? Eh bien, on en parle maintenant, on va le faire dans la vidéo d'après.